Ok, très bien. Donc du coup, tu rentres chez toi, euh, tu retrouves tes enfants, la famille. Et ça se passe comment, ce retour à la maison? Bah, ça se passe plutôt naturellement. En fait, ce qui se passe, c'est que ok, je sais que je suis atteint d'un cancer. Mais à part le fait de le savoir, j'ai pas de douleur, il n'y a aucun signe. Donc très vite, en fait, je retourne à mes occupations. Donc, et puis surtout, je crois que ce qui est important, c'est de ne pas être obsédé par ça. Il va y avoir des étapes que je vais traverser. Et je sais que la prochaine, effectivement, c'est ce que le chirurgien a appelé la resection. Donc je sais que je vais rentrer à l'hôpital pour cette première opération. Donc la veille je prépare ma petite valise, parce que je sais que je vais être là-bas pendant une semaine. Le dîner de la veille, comme d'habitude, gai, il y a une de mes filles qui s'est organisée pour être là pendant toute la durée, opération, chimio, etc., ce qui est absolument génial. Bon, elle s'est rendue disponible, elle sera à la maison pour s'occuper pendant plusieurs semaines, voire des mois, des enfants. Donc globalement, sur ce point, je suis rassuré, tout va bien. Bah, je rentre à l'hôpital, bah, je regagne ma chambre d'hôpital, classique. Euh, c'est c'est la veille, donc préparation, tout ce qui est un peu habituel. Le repas, toujours, je n'ai jamais compris pourquoi les repas c'était aussi immonde dans les hôpitaux, c'est vraiment incroyable. Première nuit, dans ces lits aussi qui sont totalement, je dirais, inconfortables, et puis le matin, eh bien, le brancardier vient me chercher, et puis, bah, ça y est, je descends les étages, on traverse, on slalome à travers les différents couloirs pour atteindre l'étage où on va m'opérer, et puis là, on me gare, et j'attends. Et c'est vrai que quand tu attends comme ça, les minutes sont longues. Bah, globalement, j'ai attendu un peu 45 minutes. De temps en temps, tu as des personnes qui passent, qui prennent mon dossier, qui regardent, vous êtes bien monsieur Scaplinck, machin, etc., telle date de naissance, blablabla, nanana, hop, et puis ils repartent. Et puis j'arrive dans la salle d'opération. C'est toujours un petit moment un peu particulier parce qu'il fait toujours très froid dans ces salles d'opération. Il y a mon chirurgien qui est là, qui m'accueille, qui me dit ça va bien, tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Et puis voilà, bah, c'est tout le processus d'endormissement. Puis toujours comme ça, on sombre, et puis en fait on se réveille. On se réveille dans son lit. Je suis réveillé plutôt par une douleur, puisqu'en fait j'ai une sonde qui me sort finalement de la verge. Et ça, c'est assez douloureux. J'appelle, mais tout de suite, ce qui est bien quand tu es dans ce genre finalement de service, dès que tu appelles, on vient, on te soulage. J'ai des sondes un petit peu partout. Et puis le chirurgien arrive, il me dit c'est bien passé, on a pu enlever le maximum, on verra les résultats lors du prochain scanner. Mais vraiment, tout s'est passé le mieux possible. Bon, je reste quelques jours comme ça. À l'hôpital. Bon, ce qui me gêne le plus, c'est cette sonde. Tu l'as gardé longtemps, cette sonde? Oh, j'ai bien gardé 3 4 jours, parce qu'en fait, comme c'est un élément extérieur à ton corps, et où le corps essaie de l'expulser. Et bon, bah, du coup, c'est ça qui est douloureux, mais bon. Je m'habitue, et peu à peu, je gère ce genre de choses. Et puis, bah, au bout de quelques jours, Tu rentres à la maison? bah, je rentre à la maison. Je rentre à la maison, et de nouveau, la vie reprend son cours et toujours aucun autre symptôme que simplement le fait de savoir que ça y est, je suis dans cette trajectoire.